Comme chacun le sait, ou peut-être pas suffisamment, le 10 mai, en France, est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Chaque année, et à cette date, la ville de Vaux-en-Velin organise une journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Rappelons-nous donc avec Aimé Césaire que le combat, le séculaire combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais entièrement gagné et que c'est tous les jours qu'il vaut la peine d'être livré. Et cette année, une rue de Vaux-en-Velin a été inaugurée portant le nom d'une grande figure noire de la résistance à l'esclavage, j'ai nommé Toussaint Louverture. Un ancien esclave qui, après avoir conquis son affranchissement, a défié Napoléon et son armée en menant la révolte des esclaves de Saint-Domingue. Cette révolution, qui, comme tu le sais, libérera les esclaves et qui mènera à la première république noire, dont Haïti, devenu le symbole même de la négritude. Combien d'entre eux avaient encore honte de l'Afrique et qui se disaient sud-américains? Oui, ils étaient prêts à être créoles, mais ils ne revendiquaient pas du tout la qualité africaine. Non. Eh bien, c'est cet aspect de l'héritage, parce que négligé, parce que avili, parce que déprécié, c'est celui-là que j'ai revendiqué. Pour célébrer ces libérateurs, ces résistants qui s'inscrivent dans l'histoire du mouvement du marronnage, ayant forcé les abolitions, certains artistes afrodescendants participent à cette journée commémorative. Au Centre culturel Charlie Chaplin de Vaux-en-Velin, la poétesse lyonnaise dont on parlait tout à l'heure et afrodescendante Myriam Baldus, a donc été invitée à cette occasion. Accompagnée de musiciens, Myriam a parlé à travers son histoire des séquelles qu'ont pu laisser l'esclavage et la colonisation sur les afrodescendants. Une histoire qui résonne des deux côtés de l'Atlantique sur fond de tambour ska et de hip-hop caribéen. As-tu été sollicité cette année ou d'autres années dans le cadre de cette commémoration, toi, l'artiste hip-hop ultramarin, est basé à Vaux-en-Velin?